Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les enfants sont des révélateurs terribles de ce que leur insufflent les parents. Les enfants sont les révélateurs terribles de ce que leur insufflent les parents. Une pensée d'Élodie Boucher pour la méditation du jour ce lundi 17 mars 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Rouneau pour le point, au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je précise pour vous, les enfants sont les révélateurs terribles de ce que leur insufflent les parents. C'est une pensée d'Élodie Boucher pour votre méditation. Nous allons prendre le tout premier intervenant ce matin. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Waignon. Monsieur Eugène Waignon. Félicitations, remerciements, implorations. Je voudrais ici et maintenant féliciter et remercier le gouvernement du président Patrice Talon pour tout ce qui a été réalisé et reste à réaliser, entre autres, la prise effective à 80% des dialysés et le projet H. En effet, sa décision prise le 18 septembre 2024 en Conseil des ministres, j'informe et implore qu'au CNHU, on enregistre des morts qui ne peuvent pas faire face aux 100% de traitement. À quand donc l'effectivité des 80% des dialysés? Un autre sujet, le Fonds sanitaire des indigents suspendu, converti en projet H, n'est hélas pas opérationnel au CNHU. Avoir la carte pour la présenter et bénéficier de ce sésame à des conditions. Son recensement et pour l'être, c'est le chef quartier et les chefs promotion sociale. Sur 20 patients qui pleurnissent en vous demandant votre aide, grand peut-être vous aurez 1,5 de personnes possédant la dite carte. Conclusion, la reprise de ce recensement devrait être faite si et seulement si la sincérité sur le volet dit social est vraiment un vœu cher. Merci par anticipation, excellente journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Eugène Waignon, que nous parlait des dialysés, du projet H, des fonds des indigents. Il remercie donc le président de la République pour tout ce qui a été fait. Donc, et il a des attentes à ces niveaux-là. C'est ce que nous retenons de son intervention ce matin. Nous allons prendre notre intervenant dans quelques secondes seulement. Les enfants sont des révélateurs terribles de ce que leur insufflent les parents. C'est la méditation du jour. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour Mathieu Antonon. Affirmatif, comment allez-vous la petite famille? Je vais super bien, merci beaucoup. Dieu au contrôle. Nous vous écoutons. J'ai deux préoccupations ce matin. La toute première, c'est... Je voudrais encore demander au président Patrice Talon de bien vouloir se pencher sur ces entreprises qui ont réalisé au profit du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, des pistes et des aides dans le jour Pauline qui ne sont pas payées depuis 17 ans. Honoré, j'ai les larmes aux yeux. Dans le rang, il y a déjà des cas de mort. Et ils sont pourchassés par les banques.
que certains trucs bannissent tous vos efforts. Vous êtes d'ici un seul mot et ceux-là seront satisfaits. Je voudrais raccrocher par Semekoudi et aussi fait partie aussi de l'autre territoire béninoise. Qu'est-ce que vous pensez en matière de développement pour la commune de Semekoudi? Nous souffrons le bâti Rontonou. Bonne semaine à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Mathieu Rontonou, qui est venu ce matin donc parler des entreprises qui ont exécuté donc des travaux d'aménagement des pistes rurales et qui sont toujours impayés, restés impayés. Et donc l'État doit faire quelque chose. Et aussi, il insiste, il faut donc penser au développement de la commune de Semapodji. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre à l'infoca, sans oublier madame Yélian Pédi et monsieur Sakla. Paul Chaudatan. Que Dieu vous protège et les bandes de nos ancêtres, monsieur Naoum. Merci. Qu'est-ce qui m'emmène à l'antenne ce matin face à ces interdictions de tenir meeting ou bien des rencontres avec les militants par-ci par-là? Il y a des institutions en place. Je leur donne un conseil d'aller déposer plainte devant ces institutions-là. On voit circuler sur des vidéos des militants qui disent s'ils veulent, nous allons brûler le pays. Nous allons brûler quel pays? Le Bénin? Soit que je suis du sud, ma femme est du nord, ou je suis du nord, ma femme est du sud, et ainsi par-ci par-là. Nous sommes tous fils d'Adjatado. C'est l'histoire, ça. Donc, nous allons brûler. C'est les édifices que vous voulez brûler. Alors, Paul Chaudatan. Paul Chaudatan. Il n'y a pas de violence. Paul Chaudatan. Je vous écoute, monsieur Naoum. Est-ce que vous ne semez pas la peur, là? Non, c'est pourquoi ils veulent faire du désordre? Je vous propose de ne pas les encourager. Non. Ils veulent brûler quoi? Ils doivent faire. Nous voulons la paix. Et je vous dis, le fait que vous relayez ça, vous leur donnez de l'importance. Merci, monsieur Naoum. Vraiment. Mon deuxième sujet, monsieur Naoum. D'accord. Concerne toujours les règles de la circulation. Nous voyons tout ce que le CNSR est en train de faire sur le terrain, mais nous recommandons à nos citoyens, rien ne coûte la vie. Respectez les règles de la circulation. Le radar n'est pas là pour remplir les caisses de l'État. C'est juste pour attirer votre attention à rouler doucement, pour préserver la vie. Vous parlez de morosité économique et vous voulez encore aller se faire blesser par des véhicules et autres, là, et se retrouver au CNHU et aller sortir de l'argent là-bas, c'est pas gratuit les soins. Donc, c'est dans la douleur que vous allez vous soigner. Donc, respectez tout simplement les règles de la circulation et vous ne mettez pas l'eau dans vos réservoirs avant de quitter la maison. Vous savez que les motos utilisent l'essence. Donc, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Comportez-vous autrement dans la circulation. Paul vous remercie et que Dieu nous garde. Merci. Excellente journée à vous, Paul Chaudatan, qui demande aux uns et aux autres de s'éloigner véritablement de toute idée de violence. Et aussi, il dit qu'il faut respecter les règles de circulation pour éviter les accidents, parce qu'il y a des cas qui sont là. Et c'est déplorable ce que nous vivons, bien entendu, par rapport aux accidents de circulation dans les hôpitaux. Auditeur en ligne, bonjour. Benjamin Honoré Namoum, bonjour. Rachid Yoba. Je suis là. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Un clin d'œil à votre technicien, je vais bien aussi, par la grâce de Dieu. D'accord, et nous vous écoutons ce matin. Merci bien, monsieur Naoum. Concernant toujours la situation des 103 sinistrés à Awaké. Tant que la situation ne serait pas résolue, nous ne cesserons jamais de nous prononcer face à ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens étaient propriétaires et l'État prend leur terre, il faut les reclasser. Nous attendons impatiemment le reclassement des 103 sinistrés à Awaké. Le chef de l'État, Patrice Talon, pardonnez, venez à leur secours. Parce que le temps où vous avez acheté les parcelles, il n'y avait pas beaucoup, la vie n'était pas aussi chère. Aujourd'hui, on sait combien coûtent les matériaux de construction. Monsieur Patrice Talon, venez à leur secours. C'est sa seule préoccupation d'aujourd'hui. Monsieur Naoum, excellente journée à vous, c'était Rachidi Oba. Excellent.
Excellente journée à vous aussi, Rachid Dioba, pour votre passage. Lui qui vient chaque fois donc défendre le cas des 103 sinistrés de Awaké, qui rappelle au président de la République d'avoir un regard bienveillant vis-à-vis de ces 33 sinistrés qui sont donc en situation difficile. Merci de passer par Radio Cotonou. Nous allons poursuivre avec un autre intervenant dans quelques secondes seulement. Et oui, les enfants sont les révélateurs terribles de ce que leur insufflent leurs parents. Une pensée d'Élodie Boucher. Bonjour. Monsieur Nam, bonjour. Bonjour. Théodore Oussayabé d'Akwapa. D'accord, et nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Je voudrais aller à l'extérieur pour parler de notre enfant. Monsieur le joueur Koundé là. Écoutez, je voudrais dire au gouvernement d'appeler le joueur Koundé, le riz décoré. Chaque jour que je connais pas ça, joueur Koundé ne joue pas au banc. Jamais. Il est tout le temps tuturé. Je dis bien, il est tout le temps tuturé. Même s'il ne joue pas au Bénin. Écoutez, quand je vais au terrain, je dis bon, je suis fierté pour dire que c'est les Béninois qui jouent comme ça. Waouh! Donc je dis, le gouvernement doit le soutenir. Et fédération, le ministre de Jeunesse doit appeler le Koundé et soutenir. Surtout ce qu'il a fait hier là. Franchement, s'il peut faire ça, ça serait bon. Et profiter pour remercier les départs Amazon là, ce qu'il a fait là. Merci à eux. On dit, tout le monde d'abord, ce qu'il a fait là, c'est très bon. Monsieur Dame, très bon, je remercie beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous. Théodore Moussa, qui est resté donc dans le sport et qui demande de découvrir le joueur Koundé, qui donc intervient à l'étranger. Il ne joue pas dans la sélection béninoise, il ne joue pas pour le compte du Bénin, mais il trouve que il joue très bien, il se défend très bien sur le terrain. Et comme il est d'origine béninoise, Théodore Moussa demande au gouvernement de le décorer. Et à remercier aussi les Amazones pour leur prouesse sur le terrain. Voilà, merci. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Et oui, les numéros sont connus, 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? C'est Sogolo Fresco. D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle de Vivier. D'accord. Moi, mon préoccupation, la voix de M. Sento en allant avec Vivier. J'écris toujours que la voix est complètement. La voix, si dans la nuit. Allô? J'implore le maire de Calabi et le CA d'Akasato et le CA de Zivier de penser à nous les citoyens de cette voie. Mais chaque jour, jamais sur cette voie. Parce qu'il y a l'obscurité totale. Et je demande aussi à le ministre de l'Énergie de penser à nous les habitants de Zivier. Précisément à Dokomé, on veut de poteau dans cette zone. Parce que notre président de la République a dit que tout le monde doit avoir de l'énergie dans sa maison. Et nous, les habitants de Zivier, on veut de l'électricité dans notre zone. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Excellente journée à vous, Sogolo Fresco, qui est venu ce matin pour dire que la voie de Zivier est dans l'obscurité totale. On a besoin donc d'électrifier cette voie-là. L'éclairage public doit être de mise. Zivier toujours à dos commun. Les habitants ont besoin d'avoir donc des poteaux électriques pour bénéficier de l'énergie électrique. Les enfants sont des révélateurs terribles de ce que leur insufflent les parents. C'est la pensée du jour. Bonjour. Bonjour, honoré président Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est moi. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. L'oiseau qui appelle la pluie ne manque pas d'être mouillé. Vous avez bien fait d'arrêter ce matin. À force d'appeler la violence sur cette émission, on attire la violence dans ce pays. Donc c'est pour celui qui fait ça, un soutien indéfectible très affiché. Vous n'allez pas répondre à un autre auditeur, Carlos Michel Aounou. Ok, j'arrête. Merci beaucoup. Merci. À vous. Oui. Il y a très longtemps, nous dénoncions l'état dégradant de la voie qui passe devant le TG sur l'église protestante de Yénawa et sur vers le siège du 2e arrondissement. Nous avons appris ici aux antennes du DSP dire que la mairie va reprendre cette voie-là.
la mairie ne l'a pas reprise, mais c'est plutôt l'entreprise chinoise HRMD qui a repris la voie. C'est bon. Mais ça fait de constater. Cette voie a été reprise, ça ne fait pas 2 mois, je dis 2 mois. Les dalettes pour les petits caniveaux qui traversent les voies ont été réalisés avec des fers de 8. Les dalettes, je vous dis, les dalettes sur lesquelles les camions, les petits véhicules doivent passer là, ont été réalisés avec des fers de 8. Les dalettes posées n'ont pas fait 1 semaine avant de commencer par se casser et elles s'enfoncent déjà dans le caniveau. Vous imaginez? Elles s'enfoncent déjà dans les caniveaux. Ça veut dire que ceux qui nous ont fait là, c'est zéro. Les voies badées, dégradées, les voies dégradées là, réalisées, ces voies-là ont commencé par s'enfoncer déjà dans les premières pluies. Voilà ce qu'on nous a fait. Voilà. D'accord. On a compris Carlos Michel Aounou, qui nous parle bien entendu des voies qui sont réalisées et donc qui subissent déjà, donc qui se détériorent, parce que lui, il pense que les dalettes qui sont réalisées ne sont pas réalisées dans de très bonnes conditions. Il a parlé de fer de 8. Pour lui, ce n'est pas bien. Il doit s'y connaître, il doit être un professionnel en la matière. En matière de BTP, c'est tellement. Il dit que la manière dont on a réalisé donc ces travaux-là, ça pose problème parce que les dégradations ont déjà commencé sur les dalettes qui ont été posées. Voilà, c'est le constat. Et les autorités doivent voir ça de plus près. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup. Et les carèmes, c'est vous là-bas? Ça va, je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Mon cher Naoum, souvent je le dis sur votre chaîne que nous sommes là pour le développement de ce pays. Si c'est bon, on va le dire. Si c'est aussi mauvais, nous sommes là à dénoncer. Qu'est-ce que je veux dire par là, mon cher Naoum? J'ai vu que la fois dernière, la mairie de Cotonou a commencé un travail qui est vraiment bon pour la population. Et nous sommes contents de cela. Il s'agit de quel travail? Et qu'on a vu que un peu partout dans la ville de Cotonou, ils ont commencé par changer les dalettes qui sont gâtées à Cotonou ici là, un peu partout. Mais ce qui me fait mal, que nous constatons qu'au niveau de Agbo-Djedou ici, au niveau d'Agbato, de Flacomé, il n'y a pas de changement par rapport à cela. Il y a plusieurs dalettes là, surtout à Agbo-Djedou. Je pèse bien mes mots, surtout à Agbo-Djedou, non loin du Carrefour. Il y a plusieurs dalettes là qui sont gâtées et même ça cause même, nous sentons même des odeurs nauséabondes dans le quartier. Ça ne va pas du tout. Tous les jours, les gens tombent dans cela et ça leur fait du mal. Si quelqu'un tombe là, s'il ne casse pas le pied, il doit casser le bras. Ça ne va pas. Faites un saut pour voir de quoi Moussa Alidou est en train de parler. Je dis bien, surtout au niveau d'Agbo-Djedou, ça ne va pas. Je demande avec respect au maire, le chef à propos, et n'a qu'à envoyer ces éléments pour voir de quoi je parle. Ça ne va pas. Et n'a qu'à penser à nous qui sommes à Agbo-Djedou. Et pour finir, Carrefour à l'hôpital, il y a un collecteur ouvert là qui crée d'accidents à la population. Voilà. Merci beaucoup à vous, Moussa Lidou, qui nous signale que Agbo-Djedou est oublié par rapport au programme de changement des dalettes. Et nous allons donc inviter les gouvernants à faire quelque chose dans ce sens-là. Voilà. Merci. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre sera en ligne dans quelques instants et nous allons le prendre. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Clément Soclé. Merci beaucoup. Vous allez bien? Je vais très bien. Ok, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je reviens sur ma précédente chronique concernant la zone d'Adantjepa dans l'arrondissement d'Akatato où les poteaux électriques sont implantés depuis plus de 3 ans et demi et sans raccordement. Nous demandons au directeur régional de l'Atlantique de la SPEE, ministre conseiller de l'énergie ou bien à l'énergie, le ministre Paulin Akona de l'énergie et de l'eau, que si le chef de l'État vous a mis là, c'est pour l'aider.
c'est pour l'aider. Et nous savons bien que le chef de l'État ne fait rien à moitié. Déjà que les poteaux déjà qu'ils ont commencé par implanter les poteaux, nous savons déjà que il y aura de l'énergie dans la zone. Nous parlons bien de la zone à Dianpa, d'autres appellent à Dandjekpa, dans l'arrondissement d'Akatato. La zone est lotée, recasée. Les gens ont construit des belles maisons. Nous demandons à ces autorités citées de jouer ce pourquoi le chef de l'État les a mis là. Merci, Honoré Naomo Clément Soclé. Bon lundi à vous. Bonne journée. À vous aussi. Bonne semaine. À chacun et à tous, c'est Clément Soclé qui vient ce matin pour nous envoyer à Kassato, dans la zone de Azienpa. Il dit que les poteaux électriques ont été donc posés, implantés, mais sans raccordement jusqu'à ce jour, alors que les populations sont dans la zone. Et ces populations ont d'ailleurs même réalisé de belles maisons. Mais tout ça dans le noir. Et ça dérange vraiment Clément Soclé. Il est venu ce matin pour en parler. Merci à chacun et à tous. Nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Affirmatif. D'accord. Oui. Monsieur le journaliste, je dis votre antenne que vous avez dénoncé, prié, sur les coupures d'électricité répétées. La semaine dernière, le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines était descendu dans les zones industrielles. Monsieur le journaliste, l'objectif de la descente du ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, M. Kende Pona, est de constater l'évolution des travaux sur les différentes pour que nous trouvons suffisamment l'énergie électrique en quantité et qualité et à moins de coût. C'est aussi une préoccupation majeure du gouvernement. Ça prouve vraiment que le ministre de l'eau, de l'énergie et de la mine, M. Kende Pona, est toujours à l'écoute des doléances de la population, de toujours continuer dans cette lancée pour le bonheur du peuple. Hier, vous passez excellente semaine à vous. Merci. Voilà. Lui, il dit que la descente du ministre de l'Énergie est salutaire. Il est descendu sur le terrain parce qu'effectivement, actuellement, on parle de coupure d'électricité, donc certainement le ministre allait faire le constat dans certaines structures de la place, et pour lui, c'est une bonne chose, et il qualifie le ministre d'être à l'écoute, bien entendu, des populations. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Nous avons encore quelques minutes à passer avec vous ce matin sur l'émission Parole aux citoyens. Bonjour. Benjamin Naoum, bonjour. Oui. Votre nom? Barnabé Abekono. Ah d'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci monsieur Honoré Benjamin Naoum. Ce matin, j'aimerais demander au haut commissaire à la prévention de la corruption, monsieur Jacques Atefamiga, en faire un tour sur deux axes routiers. Celui de Kita Sénéka pour Cotonou et Odé pour Cotonou. Sur ces axes routiers, il y a des postes de douane installés sur ces différents axes routiers. Et ce que nous constatons, c'est pas bien. Si vous avez deux packs de sucreries ou bien deux packs de minéral, vous passez par là, les individus sont installés au niveau de ces postes-là. Et ils collectent de l'argent. C'est qu'on se salue, on donne de l'argent à ces gens-là et vous passez. C'est pas bien. Le chef de l'État se chine pour que le Bénin avance. Mais si on doit payer quelque chose à ces différents postes-là, on crée des tickets. Ou bien, ce qui se passe au niveau de la police de l'immigration, lorsqu'on nous arrête, vous payez en ligne. Comme ça, on saura que les sous collectés au niveau de ces différents postes de douane rentrent dans la caisse de l'État et non dans la poche de 10 individus. Nous reviendrons, M. Jacques Atefamiga, la lutte contre la corruption là, sur ces axes routiers, passez par là, vous allez voir, on ne peut pas collecter de l'argent et ça va rentrer dans la caisse, dans la poche de 10 individus. Ce n'est pas bien. Je vous remercie, c'était Banabé Abekono. Merci beaucoup à vous. Donne du grain à moudre au commissaire
la prévention de la corruption dans notre pays, et il a parlé de certaines voies. Oui, la voie de OD, la voie qui mène vers Semekwake. Il dit qu'il y a des postes de contrôle de douane. Et donc, quand vous achetez des produits, on vous fait payer donc des choses. Et pour lui, il n'y a pas de ticket, il n'y a rien du tout. Donc, il trouve que ça, c'est pas bien. Le dernier est là? Ou bien c'est fini? Voilà. On m'a dit que c'est fini, donc je mets fin donc au numéro du jour. Merci à chacun et à tous, que Dieu vous garde. Bonne semaine, et nous restons sur Radio Cotonou, la 94.3.